La voie de l'infini, quand la vérité se multiplie en de nombreuses voies. Dans les points 29 à 33 de la Genèse, Allan Kardec présente l'un des principes les plus profonds de la révélation spirite, son universalité. Il explique que la vérité n'est pas le privilège d'un seul homme, peuple ou religion. Dieu parle à l'humanité par l'intermédiaire de nombreux médiateurs, à différentes époques et en différents lieux, pour empêcher que l'ignorance ou l'orgueil humain ne déforment le message divin. Ainsi, le spiritisme naît comme une révélation collective, confirmée par la concordance des communications spirituelles obtenues dans le monde entier. Cette vision trouve un écho dans les découvertes scientifiques modernes. La physique classique, depuis Newton, enseigne que les lois de l'univers sont universelles. La gravité agit de la même manière sur une pomme et sur les planètes. De même, la révélation spirituelle suit des lois universelles, valables pour tous les mondes et consciences. Il n'y a pas un centre unique de sagesse, mais un réseau cosmique en constante harmonie. La physique quantique approfondit cette idée en démontrant le phénomène de l'intrication quantique. Des particules éloignées restent liées de sorte que la modification de l'une affecte instantanément l'autre, indépendamment de la distance. Cette connexion invisible, qui défie l'espace et le temps, reflète l'harmonie qui relie tous les êtres de la création. Tout comme les particules, les esprits communiquent par des vibrations subtiles, révélant que la connaissance est un champ partagé et non une possession individuelle. L'astrophysique montre que l'univers entier vibre en harmonie. Les ondes d'énergie se propagent dans toutes les directions, diffusant lumière et information. Chaque étoile émet un rayonnement qui voyage pendant des millions d'années, atteignant des régions lointaines et influençant d'autres galaxies. Ce même principe est à la base de la révélation spirituelle. La vérité est une lumière qui se propage, et chaque conscience réceptive devient un point d'émission de cette lumière divine. Acronyme. En biologie et en chimie, nous voyons que la vie est aussi une construction collective. Les cellules communiquent, partagent des signaux chimiques et coopèrent pour former des organismes complexes. L'harmonie de la vie dépend de l'interaction de multiples éléments qui travaillent ensemble, sans hiérarchie absolue. La révélation suit le même modèle. C'est une œuvre solidaire où chaque esprit contribue par une part de vérité qui s'intègre à la totalité. Acronyme. L'archéologie renforce cette universalité en révélant que d'anciennes civilisations, sans contact entre elles, ont développé des croyances et des symboles similaires concernant l'au-delà, l'âme et la réincarnation. Égyptiens, hindous, grecs et peuples de l'Amérique précolombienne partageaient des intuitions convergentes sur l'immortalité et le retour de l'esprit à la vie physique. Kardec comprenait ce phénomène comme une preuve que la révélation est planétaire et non locale, expression de l'unité divine qui inspire tous les temps. L'universalité est donc la garantie de l'authenticité de la révélation spirite. Tout comme en science, une théorie n'est acceptée que lorsqu'elle est vérifiée par plusieurs observateurs indépendants, dans le spiritisme, une communication ne se confirme que par l'accord général. La vérité, lorsqu'elle vient de Dieu, se répète spontanément à travers différentes voies et lieux, car elle émane d'une seule source, l'intelligence suprême de l'univers. Si cette réflexion a modifié votre façon de comprendre la relation entre science et spiritualité, aimez, commentez et partagez cette vidéo afin que davantage de personnes découvrent que la vérité s'exprime aussi par la raison.